Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Après plus d'1 mois à affronter les humeurs du Grand Sud, les navigateurs du Vendée Globe voient enfin arriver la porte de sortie qui annonce la remontée vers l'Atlantique. Mais au cœur des 50e hurlants, ils doivent d'abord franchir le Cap Horn, un cap dangereux qui a marqué à jamais l'histoire de la navigation. Pour les marins, doubler le Horn, c'est surtout sortir du passage de Drake. Ici, les 700 km qui séparent le sud du continent américain de la péninsule antarctique sont un véritable goulot d'étranglement pour l'océan austral. Cet océan renferme le courant le plus puissant au monde, le courant circumpolaire antarctique. Si les courants marins sont les veines de la circulation océanique, le circumpolaire en est l'artère principale. Toutes les eaux de la planète se mélangent autour du continent antarctique et le circumpolaire les redistribue. Unique lien profond entre les océans Indien, Pacifique et Atlantique, ce courant ventile à lui tout seul 40% des eaux du globe. Ce courant, qui ailleurs s'étend sur près de 2000 km de large, est subitement à l'étroit dans le passage de Drake. Ce couloir plus mince s'avère idéal pour mesurer le pouls de l'océan. Profitant de l'été austral, les scientifiques traversent du nord au sud le passage de Drake. Ils y installent des lignes de mouillage à intervalles réguliers. Équipées d'instruments de mesure océanographique, ces lignes sont fixées dans les profondeurs de l'océan et maintenues verticales jusqu'à la surface. Ces observatoires sous-marins permettent par exemple aux océanographes de suivre le débit du courant circumpolaire antarctique. Les variations de ce débit peuvent être des indicateurs des changements du climat de la planète.